Je prends quelques secondes pour vous dire que le contenu des vidéos qui vont suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir la fiche sur le chakra du cœur, mais sur l'harmonisation active du chakra du cœur. Alors, première notion, bien, le chakra du cœur porte aussi un nom, son nom véritable, qui est en sanskrit, c'est Anahata. Alors, Anahata, vous pouvez dire le nom pour interpeller le chakra, pour l'activer, pour connecter avec lui. Et vous pouvez l'utiliser justement aussi en méditation. Donc, on médite et on peut dire le nom dans notre tête, un peu comme un mantra, pour aller porter notre attention dessus et nos intentions dessus, donc nos intentions de l'harmoniser, de l'activer, de le libérer, de le garder en santé. On peut mettre des intentions de toutes sortes de choses, de purifier, tout ça. L'harmonisation, c'est vraiment très large. Alors, le nom va servir à ça. Le dessin, vous l'avez sur le PDF. Donc, c'est en fait une étoile à 6 pointes, donc un triangle vers le haut et un triangle vers le bas, qui sont ensemble, dans un cercle. Le cercle représente le centre d'énergie qui est un chakra. Et les chakras sont représentés d'une manière visuelle sous la forme de fleurs de lotus. Et dans le cas du chakra du cœur, le nombre de pétales pour la fleur de lotus, c'est 12. Alors ça, le dessin, vous pouvez vous-même le dessiner de couleur verte dans des tons de vert et ça va aider justement à faire un travail sur le chakra du cœur. Vous pouvez poser vos intentions pendant que vous faites le dessin. Donc ça peut être super intéressant de faire ça. Et les pétales, bien faire attention d'en mettre vraiment 12 pour le chakra du cœur. Maintenant, pour l'activation naturelle du chakra du cœur, parce que là, on veut faire des méthodes qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre réalité, dans notre routine, dans notre vie, au jour le jour, pour travailler à activer et harmoniser notre chakra du cœur? Puis on va voir 4 idées. Alors, la première idée, eh bien, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est vraiment au sens large. Faire attention à soi. Se traiter avec bienveillance. Se traiter avec douceur. Donc ça, là, ça s'applique à plein de domaines. Parfois, on se maltraite un peu. Ça peut arriver. Je connais des gens qui disent ça, qui se maltraitent un peu. On va se forcer à faire des choses. On va aller contre nos sentiments. On n'a pas envie d'aller voir quelqu'un. On y va quand même et là, on ressort de là drainé, vidé, on est épuisé parce qu'on a fait quelque chose qui allait contre notre cœur. C'est sûr que si on est une personne que quand on est invité, puis là on se dit « Ah, ça me tente pas de sortir », puis là, un coup qu'on est là-bas, on est content, on est heureux, on revient énergisé, c'est pas la question, là, c'est pas dans ce scénario-là. C'est vraiment d'aller contre son cœur, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qui vont nous vider vraiment réellement, là, qui vont nous mettre dans des énergies négatives, de tristesse ou des choses comme ça. Donc, on prend soin de soi, on se protège nos belles énergies, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Prendre soin de soi aussi, ça va être ça peut être super simple. Là. Si vous dites, ah ben moi, en général, je prends bien soin de moi, tout va bien, je fais les choses avec mon cœur. Quand ça va contre cœur, ben je vois le pourquoi du comment, si on n'a pas le choix, comme ça nous tente pas d'aller travailler. On s'entend, là, faut aller travailler, là. Mais si le reste des choses, quand on a vraiment le choix, si on dit oui, moi j'écoute mon cœur, en général, tout va bien, ben prendre soin de soi, ça peut être, je sais pas, moi l'hiver, on a la peau sèche, ben au lieu de laisser notre peau comme ça, on prend du temps pour nous, on va aller s'acheter une belle petite crème naturelle, là, pas trop de produits toxiques ou avec presque rien, là, peut-être juste une huile naturelle, tout simplement. Puis là, on va s'occuper de notre peau sèche. Ça peut être vraiment, vraiment ridicule comme ça, là. Ça peut être une petite chose de rien du tout. Mais je pense qu'en général, la majorité des gens vont avoir besoin quand même de prendre plus soin d'eux et de s'occuper d'eux avec beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus d'accueil. Donc ça va aider notre chakra du cœur. Ensuite, le deuxième aspect, la deuxième idée qu'on pourrait faire, ça serait d'aller consulter un thérapeute. OK, là, on est dans le chakra du cœur, donc on n'est pas seulement
dans nos émotions. Nos émotions sont dans le sacré. Bien sûr, là, il peut y avoir un lien entre les deux. Les ponts peuvent se faire entre différents chakras, il n'y a pas de problème, là, ça c'est normal. Mais là, on est plus dans les ressentis, les sentiments, les états d'âme. Donc, mon état d'âme général et non pas juste une émotion. J'ai une émotion de joie. Ouah! Ça, c'est le sacré. Mais vraiment, mon état d'âme. Si mon état d'âme général, c'est la joie, je sais pas, aujourd'hui, je suis joyeuse, me suis levée, j'étais joyeuse, j'étais contente, j'avais envie de faire des choses. Et ça, c'est mon état général de la journée. On va être plus dans le chakra du cœur. Donc, aller consulter un thérapeute, ça va nous aider parce que justement, on travaille sur nos états d'âme profonds, nos ressentis, nos émotions aussi, bien sûr, ça va être lié à ça, comme je le disais. Mais ça va faire du bien au cœur. Donc, quand on parle alléger son cœur, se vider le cœur, j'ai le cœur lourd, des choses comme ça, bien, un thérapeute, ça sert à ça, là. Ça sert à aller faire le ménage dans notre cœur, le libérer, l'alléger. On peut aussi, bien sûr, se confier à nos guides, des choses comme ça. Parfois, on peut remettre certaines lourdeurs dans les mains des êtres de lumière, mais on a quand même un travail à faire ici sur Terre, là. Il ne faut pas oublier ça, il faut prendre responsabilité de ça. On est ici sur Terre, on a du travail à faire, faisons-le. Donc, si vous avez besoin de consulter, vous avez des blocages, vous avez des émotions négatives, des choses qui traînent, allez consulter un thérapeute, ça va aider votre chakra du cœur. Ça peut aider aussi toute la ligne de chakra, bien sûr, parce que peut y avoir des traumas dans différents chakras, mais le cœur, lui, vu qu'il est central, va aider autant à libérer les chakras supérieurs qu'inférieurs, donc c'est vraiment une super bonne idée de faire ça. Alors ensuite, la troisième chose qu'on peut faire vraiment dans le concret, c'est aimer, mais aimer au sens large. Donc là, je ne parle pas juste d'aimer un conjoint, une conjointe. Je ne parle pas d'amour intime ou d'amour romantique. Je parle d'aimer. Donc, on a bien sûr aimé notre famille, aimer nos proches, aimer nos amis, parce que oui, il peut y avoir de l'amour dans l'amitié. On peut aimer nos animaux, on peut aimer nos plantes, on peut aimer notre environnement, là, les meubles qu'on a achetés, pas de manière matérialiste, de manière qu'on aime notre maison, notre ambiance, notre petit nid qu'on s'est construit. C'est un peu comme ça, là. C'est pas une question d'être matérialiste, de ah ouais, moi j'ai des super beaux meubles, je les aime. Pas une question de prestige ou quoi que ce soit. Ça peut être des vieux meubles, comme ça peut être des récents, mais dire hey, moi j'aime mon environnement, j'aime qu'est-ce qu'il y a autour de moi. J'aime qu'est-ce que j'ai créé, mon nid, mon repère, mon antre, ce que j'ai mis autour de moi, j'aime ça. On peut aimer son quartier, on peut aimer sa ville, on peut aimer son pays, on peut aimer les activités qu'on fait, les loisirs, aimer, 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 aimer. Aimer nos vêtements. Dire, hey, moi, je l'aime, ce chandail-là, j'avais envie de le porter pour faire la vidéo. Ah, c'est super parce que j'amène une énergie dans mes vidéos où je suis à l'aise dans ce que je porte parce que je l'aime, le chandail. Est-ce que les gens qui regardent vont l'aimer? Mystère! Ça, c'est à chacun après de décider. Mais moi, quand j'arrive avec mon énergie, mes notions devant la caméra, il faut au moins que j'arrive avec de l'amour, entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, mes cheveux, est-ce que je les aime parfaitement? Non, parce qu'avant, j'avais les cheveux droits et maintenant, ils sont frisés. J'ai plus de difficultés avec ça. Mais ça va se placer avec le temps, là. Donc, mais je les trouve corrects. Donc, je les aime comme ça. Ça va. Le chandail, je l'aime. Bon. Est-ce que j'aime la pièce? Oui, j'aime mon studio. Donc, déjà, de départ, quand j'arrive pour faire la vidéo, je suis dans une émotion, dans un état d'amour. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, l'idée pour activer le chakra du cœur, c'est d'aimer le plus possible. Donc, si vous avez des objets qui vous déplaisent, que vous aimez pas, c'est des mauvais souvenirs, c'est des objets abîmés, des trucs que vous laissez de côté de toute façon. Vous n'avez pas d'attachement, vous n'avez pas d'intérêt. Ça vous stimule rien quand vous regardez, vous faites bof, c'est laid. Ça, peut-être que je vais m'en servir à un moment donné, je vais le garder pareil, mais le plus possible, on essaie de faire un ménage comme ça et d'avoir des choses qu'on aime autour de nous. Alors ensuite, une quatrième idée pour activer le chakra du cœur, ça va être de passer du temps avec les gens qu'on aime. Les gens ou les animaux aussi. Donc, quand on arrive dans notre vie d'adulte, souvent, là, on va délaisser les gens, on va délaisser nos amis,
Que ce soit les amis ou la famille, ça va dépendre. Il y a des gens qui vont être plus près de la famille, plus loin des amis, d'autres vont être plus près des amis, mais plus loin de la famille. Il y a toutes sortes de scénarios autres aussi. Il y en a aussi qui vont juste se consacrer à leur couple, vont délaisser les autres. Mais les autres, à un moment donné, ils vont pas rester là toute la vie, là. La vie, ça a une fin, premièrement. Et c'est pas tout le monde qui se rend jusqu'à la fin, entre guillemets. Donc, il faut profiter des gens qu'on a et avoir du temps de qualité avec eux. Donc, on les voit pas juste pour les voir non plus, ça sert à quoi? L'idée, c'est encore de rester en chakra du cœur, c'est d'aimer. Donc, il faut qu'on aime les rencontres qu'on a avec les gens qu'on aime. Donc, le plus possible de se créer des situations hyper plaisantes. Donc, au lieu de juste dire, ah oui, tu peux passer cet après-midi, mais si on se dit, ouais, mais ça serait bien plus agréable si je disais, mais pourquoi au lieu de venir à la maison et de juste être assis là sur une chaise à parler, c'est peut être passionnant, là, c'est sûr, ça dépend avec qui on parle. Mais si on se dit, mais pourquoi pas aller à un endroit près de la maison qui est super joli et au lieu d'être assis à l'intérieur, on va être à l'extérieur, il fait super beau, l'endroit est joli, ça va être encore plus plaisant, on va encore plus aimer la rencontre avec la personne. OK? Donc, il y a toujours moyen aussi, en plus, d'aller amplifier les moments qu'on a avec les personnes qu'on aime, mais surtout de profiter des gens qu'on aime. Ça va aider beaucoup le cœur parce que ça va lui apporter de l'énergie. Ça va nourrir le cœur aussi d'être avec les gens qu'on aime, avec les animaux aussi qu'on aime. Maintenant, quelle action concrète est-ce qu'on peut poser? Alors, quel geste on va faire dans notre vie de tous les jours pour aider notre chakra du cœur? Eh bien, je propose le journal intime. Le journal intime, ça va permettre de se confier au fur et à mesure des jours qui passent ou des semaines qui passent, mais vraiment de se confier au fur et à mesure. Donc, il arrive quelque chose, ça va pas, ça, là, j'aime pas ça, et tout ça, et là, on peut pas se confier nécessairement sur le champ, ou on peut pas se confier à la personne à qui on pourrait se confier parce que c'est elle qui a fait quelque chose. Donc là, on dit, OK, mais là, moi, j'ai pas envie de raconter du mal sur cette personne-là à d'autres parce que j'aime pas tant ça. J'aime mieux parler des problèmes avec les personnes qui ont fait les problèmes, mais c'est juste que parfois ça prend une sorte de moment de pause, de silence, de détachement de la situation pour être capable d'amener le sujet, le cas, la situation à la personne concernée. Parce que personnellement, quand je parle à quelqu'un, ah, il s'est passé tel truc avec cette personne-là, règle générale, c'est réglé avec la personne. C'est déjà réglé, tout est dit. Et si j'en parle, c'est parce que ça va, il n'y a pas de problème, je peux en parler. Ça va pas faire une mauvaise réputation, si on veut, à l'autre personne. Si je dis des choses à voix haute, c'est parce que ça a été déjà dit à qui de droit et il y a une raison de le mentionner par la suite. Donc, pour cette raison-là aussi, le journal intime, ça peut être super parce que là, on va aller dire là, toutes les choses. Ça m'a mis en colère, puis ça, j'en peux plus, ça, j'en ai marre, et ça, il faut que ça cesse, et là, il va falloir que tel truc, tel truc, tel truc. Et en écrivant, ce que ça va faire, c'est que ça va nous mettre aussi en situation. Parce que, règle générale, quand il y a un conflit dans la vie, c'est 50% de la responsabilité des deux côtés. Bien sûr, il y a des cas où les gens sont extrêmement toxiques. Et là, on va peut-être se dire, ouais, mais là, peut-être avec la personne toxique, ça peut être 80-90% sa faute. Ben, souvent, c'est sûr qu'il y a des gros cas d'exception, mais souvent, ça va être 50-50. Pourquoi? Parce que si je suis avec une personne toxique et la personne toxique me fait quelque chose, c'est aussi ma responsabilité à moi de lui dire, hey, ça, c'est non. Ça, c'est ma limite. Là, tu as dépassé la limite. Là, tu me manques de respect. Le manque de respect, ça va à l'encontre de tout sentiment d'amour. Parce que l'amour, tu peux pas manquer de respect à quelqu'un que t'aimes. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe incroyable. Donc, quand on s'aime soi-même, on se respecte soi-même, on va mettre nos limites et ceux qui dépassent nos limites manquent de respect et donc d'amour et ça, on peut pas aller là. Donc, nous, notre 50% de responsabilité, c'est de mettre nos limites et à la limite, si on veut, c'est de s'en aller. Donc, de mettre fin à cette relation-là, si ça ne fonctionne pas, c'est toujours la même problématique qui revient. On ne peut pas, nous, changer les autres, mais on peut se changer nous-mêmes et on peut prendre des décisions pour nous-mêmes aussi. Donc, donc, ça aide le journal intime à se vider le cœur, à faire la part des choses, à voir aussi notre responsabilité.
Comme il y a quelqu'un, par exemple, que je vois, OK, elle a fait des commentaires étranges, certains comportements toxiques, mais là, moi, je continue l'amitié avec elle et pouf, un jour, elle me fait quelque chose de toxique. Je l'avais vu venir. J'ai voulu continuer cette relation-là. À qui la faute? Les deux. La personne n'avait pas d'affaire à me faire ça, mais moi, j'ai laissé aller et j'ai continué. C'est aussi en partie ma responsabilité. Donc, à l'avenir, quand je vois quelqu'un avoir ces comportements-là, si ça ne me tente pas de me prendre un mur plus tard, il faut que je mette fin à l'amitié tout de suite. Donc, c'est ça, ça permet aussi de faire la part des choses, de faire le journal intime et ça vide le cœur. Ça va être un bel exutoire qui ne fera pas de mal à la personne parce qu'une fois qu'on va aller lui parler, on va avoir déjà trouvé nos mots, la bonne approche, la bonne perspective et comment s'exprimer, comment dire qu'est-ce que nous, on a vécu correctement. Et là, ça va passer le message beaucoup mieux. Sinon, ben c'est ça, ça fait en sorte qu'on garde le cœur léger au fur et à mesure que le temps passe. Donc, on ne va pas accumuler des charges, garder tout ça, garder tout ça. Au fur et à mesure que le temps passe, on se confie. Personnellement, il y a quelques années, j'avais eu un journal intime où je m'en servais beaucoup. Et puis maintenant, très peu. Très peu. Souvent, les trucs se règlent. Comme je dis, j'aime bien régler au fur et à mesure. Donc, les trucs se règlent au fur et à mesure. Je prends du temps de réflexion toute seule. J'ai pas besoin d'écrire nécessairement. Mais je connais des gens euh, qui étaient même pas tant bons pour écrire, qui faisaient énormément de fautes parce qu'ils n'avaient pas eu l'éducation, malheureusement. Et ils écrivaient parfois pour se vider le cœur, travailler des problèmes aussi qui leur tournaient en tête, ça leur faisait du bien. Donc, ça les aidait à se libérer. Alors, je pense que c'est une super belle astuce en général. Maintenant, pour conclure la fiche, alors on va y aller avec des suggestions de nourriture, d'aliments qu'on peut consommer par rapport au chakra du cœur. Donc, on va être dans les aliments verts, bien sûr. Alors, par exemple, pommes vertes, brocoli, haricots verts. Et sinon, si on veut faire une petite recette de quelque chose, eh bien, j'irai avec la guacamole. J'aime beaucoup. Parfois, je remplaçais dans des sandwichs la mayonnaise par la guacamole parce que ça revenait un peu moins de sucre ou de tout ça qui ont été mis là, dans la mayonnaise, les additifs un peu toxiques là, qui s'ajoutaient. Là, j'en ai une plus naturelle, mais bon. Donc, les avocats, c'est vert. La guacamole, c'est super bon. Et donc, n'importe quel aliment là, qui va avoir une teinte verte va permettre de faire un focus sur le chakra du cœur. Donc, l'idée, c'est simplement de mettre nos intentions pendant qu'on mange le repas, l'aliment ou quoi que ce soit, ou quand on ajoute l'aliment dans notre recette. Par exemple, le brocoli, on le met avec d'autres choses. Eh bien, on se concentre, ça va m'aider à renforcer mon chakra du cœur. Je fais un travail du cœur avec le brocoli qui est dans l'assiette et quand on le mange, là, on focus, on met notre focus là-dessus. Ça va aller faire un travail d'harmonisation en mangeant, donc ça va être très, très plaisant en même temps. Alors, ça fait pas mal le tour de la fiche concernant le chakra du cœur. Donc, je vous souhaite un excellent travail d'action sur votre chakra du cœur.